va encore se lever, s'il vous plaît. Préparez nos cœurs. Alléluia. Vous savez, le diable n'aime pas quand on s'apprête à écouter la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'à travers la parole de Dieu, il y a plusieurs choses qui se débloquent dans notre vie. Et nous devons nous concentrer pour recevoir de Dieu. Amen. Et éloigner toute distraction, toute perturbation, tout ce qui peut t'empêcher de recevoir de la part de Dieu cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais à la place de Seigneur, nous allons mettre Yahweh. Alléluia. Je vais chanter, vous allez suivre après moi. Alléluia. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Ta gloire, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. ta gloire, Ta gloire, Yahweh. oh Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Déclare le bien-aimé, alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux toutes choses, papa, alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. ta gloire, Ta gloire, Yahweh. oh Yahweh, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Oui Seigneur, nous voulons que tu nous fasses voir ta gloire Seigneur cet après-midi, à travers Seigneur cette parole Seigneur. Oui Seigneur, que nos cœurs soient disposés à te recevoir, que nos cœurs soient disposés, se soumettre Seigneur à ta volonté Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur pour nos cœurs Seigneur, qui sont Seigneur comme des cœurs fertiles Seigneur Dieu de gloire, prêts à recevoir la semence de ta parole Seigneur. Viens graver ta parole dans nos cœurs, viens graver quelque chose en nous Seigneur. Nous voulons grandir Seigneur en toi Seigneur, nous voulons apprendre ta sagesse à travers ta parole Seigneur. Merci Seigneur, que tout ce qui est distraction, que tout ce qui est somnolence, fatigue Seigneur, puisse quitter nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs, parle en ces lieux. Merci pour l'instrument que je suis Seigneur. Façonne-moi Seigneur, pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Donc nous continuons sur notre thème du mois, toujours la famille. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir comme sous-thème les virus qui détruisent le mariage. Et aujourd'hui nous voyons même au niveau de la société, il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de mariages, et beaucoup de divorces aussi. Donc les gens se marient. Et quand ils sont dans le mariage, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées.
Et les gens, après, ils ne restent pas longtemps et ils divorcent. Parce que les gens n'arrivent pas à gérer, à entretenir le mariage. Il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi ce principe de mariage. Alléluia. Donc nous allons voir les choses des fois qui semblent pour nous faciles, qui peuvent au contraire être dangereux pour le mariage, qui peuvent détruire notre relation, qui peuvent détruire le mariage. Amen. Donc il y a des virus que nous allons énumérer cet après-midi, que vraiment chacun de vous se sente concerné, remarque des choses et puis fasse un effort de pouvoir les corriger selon la parole de Dieu si tu veux sauver ton mariage. Ou peut-être un jour, si tu te maries, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le premier virus qui est le manque de communication. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui détruit aujourd'hui beaucoup de mariages. Les gens aujourd'hui ont du mal à communiquer dans le mariage. Les gens ont du mal à se comprendre dans le mariage. Les gens ont du mal à échanger. Parce que y a beaucoup de choses qui empêchent cette communication, qui font que ça bouchonne quelque part. Le message ne passe pas. Il y a beaucoup d'incompréhension. Alléluia. Donc la communication, c'est quelque chose de nécessaire, de primordial dans un mariage. Si on maîtrise la communication, moi je crois qu'on peut surmonter beaucoup de difficultés. Alléluia. Peu importe le pire qui peut arriver dans un mariage, Dieu va nous donner la grâce de nous en sortir. Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Verset 27, ne donnez pas accès au diable. Donc ça veut dire, il peut arriver que dans ta relation, l'un des partenaires se mette en colère. À cause d'un problème, à cause d'une incompréhension, il y a une personne qui se met en colère. Même la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc ça veut dire que dans la journée qui suit, dans les heures qui suivent, tu dois régler ce problème. Il ne faut pas dormir avec ce problème. Il ne faut pas dormir avec la colère dans ton cœur. Il ne faut pas dormir avec un poids, un fardeau dans ton cœur. Il faut régler le problème de suite. Alléluia. Parce que si tu ne règles pas, la Bible dit, tu peux donner accès au diable. Donc la colère peut faire que tu tombes dans le péché et que tu donnes accès au diable. Le diable, c'est quoi? Le diable, il combat toujours les principes que Dieu a établis. Le mariage est un principe divin. Donc Dieu a béni le mariage, Dieu a approuvé le mariage. Et la Bible dit aussi que le mariage soit honoré de tous. Donc vu que le mariage est une bénédiction pour un couple, le diable va combattre le mariage. Il va attendre qu'il y ait l'accès pour qu'il puisse rentrer et détruire le mariage. Pour lui, il aime quand les gens ne sont pas mariés, quand les gens mènent une vie désordonnée, en dehors de la parole de Dieu. Mais nous devons faire attention à ces choses. Donc, la colère peut arriver, bien-aimés, mais c'est à nous de faire attention. Est-ce qu'à travers cette colère, nous allons ouvrir une porte au diable? Nous allons lui donner accès pour toucher à notre vie, pour détruire notre relation, pour détruire notre couple? N'ouvre pas la porte, bien-aimés. Donc, les problèmes doivent être réglés de suite. Il ne faut pas attendre, bien-aimés. Parce que quand tu attends, après, le problème va s'aggraver et tu vas accumuler d'autres problèmes. Alors, quand vous réglez ce problème, il faut savoir tourner aussi la page. Ça, c'est important. Quand on règle le problème, on pardonne, on tourne la page. Et on ne revient plus sur ce problème. Or, il y a des personnes qui règlent un problème et qui se disent, voilà, le problème a été résolu, on oublie, on avance. Mais un jour encore, l'autre peut l'inciter à être encore en colère et il relève encore le même problème. Ah oui, ça, je n'ai pas oublié et tout. Il ressort encore le même problème, alors que tout a été déjà réglé. Donc, ça veut dire que si tu
ressuscite encore ce problème, ça veut dire qu'il n'a pas été réglé. Pour toi, tu es passé superficiellement sur le problème, mais tu ne l'as pas réglé au fond. Alors que le problème doit être traité à la racine. Quand on traite le problème, on le règle, on passe, bien-aimé. Alléluia. Donc, il faut régler le problème à la source. On va lire au verset 32, toujours dans Éphésiens 4. Au verset 32, on dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, il faut pardonner. Quand tu ressuscites encore ce problème, ça veut dire que ton pardon n'a pas été sincère. Parce que la Bible dit, comme Dieu t'a pardonné, Dieu, comment il nous pardonne? La Bible dit, quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie nos fautes. Alléluia. Donc Dieu ne se souvient même plus de ça. Donc nous aussi, quand l'autre commet une erreur, fait une erreur, il faut pardonner et oublier. Oublier, c'est tourner la page. On écrit sur une page blanche. Alléluia. Et les problèmes doivent se régler en famille. Alléluia. Quand vous avez un problème, il faut le régler entre vous, s'asseoir et puis parler. C'est ça la communication. Avant d'aller voir des personnes extérieures, il faut d'abord régler le problème entre vous. À ce moment-là, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas régler ce problème, vous appelez une personne extérieure, plus mature, une personne neutre qui peut vous conseiller selon la parole de Dieu. Ne prenez pas des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, parce qu'ils vont vous conseiller en dehors de la parole de Dieu. Ils vont prendre parti. Alléluia. Les serviteurs de Dieu sont là. Donc, quand il y a un problème, d'abord, premièrement, discutez entre vous. Asseyez-vous et réglez ce problème. À ce moment-là, si vous n'arrivez pas, vous appelez une personne extérieure pour régler ce problème. Alors, il y a aussi la meilleure option à faire, c'est de faire appel au Saint-Esprit. Alléluia. Et nous, généralement, nous croyons que le Saint-Esprit, on peut l'invoquer, on peut l'appeler que pour des problèmes de guérison, de miracles et tout. Non. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Il est l'ami fidèle. Ce qu'il veut, c'est que notre couple aille mieux. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller, pour nous dire quelle est la bonne attitude à tenir dans notre couple. Et à un moment donné, ça n'allait pas entre les deux. Et pourtant, ils avaient des projets. Ça n'allait pas entre les deux. Et la femme a carrément changé de comportement, changé de mine vis-à-vis du monsieur. Et le monsieur voulait entamer la conversation, mais il y avait un mur entre le monsieur et la femme. Donc, elle ne voulait pas parler. Elle avait un problème, mais elle a gardé dans son cœur. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Parce qu'il pouvait aller voir d'autres personnes extérieures et demander de l'aide, demander conseil, mais peut-être qu'il n'allait pas ouvrir son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit l'a répondu. Il a dit, il faut que tu lui donnes de l'argent. Amen. Et quand il a donné de l'argent à cette femme, la situation s'est débloquée. Parce que le Saint-Esprit connaissait le problème. Cette femme avait des problèmes, des besoins financiers. Mais ce monsieur, des fois, il ne se rendait pas compte que de temps en temps, il pouvait l'aider. Elle attendait de l'aide de sa part. Et voilà, il a fait appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sait toutes choses, l'a aidé à résoudre le problème. Donc, quand nous avons des problèmes, nous pouvons demander au Saint-Esprit bien-aimé. Il va nous aider, il va nous éclairer, il va nous conseiller selon la parole de Dieu. Il est le meilleur conseiller. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille aussi à travers d'autres chrétiens, à travers les serviteurs de Dieu. Amen. Donc les problèmes, il y en aura toujours. Il n'y a pas de mariage sans problème. S'il n'y a pas de problème dans un mariage, là, il faut s'inquiéter. Parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. La vie n'est pas tout le temps en rose. C'est quand il y a des problèmes que Dieu nous forme, que Dieu permet que nous puissions grandir, que nous puissions apprendre de nos erreurs, apprendre à connaître aussi l'autre, à surmonter les difficultés. Alléluia. Donc les problèmes et les difficultés de la maison doivent rester dans le cercle familial. Alléluia. Sauf si vous avez besoin d'aide.
mais les problèmes doivent rester dans la maison. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, tout le monde est au courant. Non, il faut d'abord essayer de garder ce problème entre vous. Appelez les personnes qui ont la sagesse de Dieu, qui sont discrets, qui ne vont pas divulguer vos secrets à l'extérieur de la maison pour vous aider à régler ce problème. Les problèmes, on ne les sort pas comme ça. Après, les gens vont commencer à se moquer de vous. Après, les gens vont commencer à parler. Ça, ce n'est pas bien. Donc, les problèmes doivent rester dans ce cercle-là. Alléluia. On doit régler les problèmes aussi avec douceur. La violence ne règle pas les problèmes. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Régler les problèmes par la violence. La violence n'est pas seulement physique. La violence peut être verbale. Alléluia. Les mots blessent, bien-aimés. Et des fois, on voit des vies qui ont été détruites à cause des paroles. C'est des flèches du malin. Faisons attention aux paroles, bien-aimés. La violence peut être physique, les coups et tout. Mais ça non plus, ce n'est pas normal. Parce que l'autre est le temple du Saint-Esprit aussi. Vous êtes tous enfants de Dieu. La Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu veux qu'on te donne des coups? Est-ce que tu veux qu'on te jette les mauvaises paroles? Qu'on te traite comme de la saleté? Non, bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons de la valeur. Donc les problèmes, nous devons les régler avec douceur. Il y a des gens qui ne savent pas parler dans un couple. Quand il faut régler un problème, le langage, alléluia, il faut savoir améliorer le langage. Il faut savoir parler avec douceur. La Bible dit même, quand il faut reprendre quelqu'un, il faut le faire avec douceur. On va le lire dans Galates 5, 22. Nous allons voir déjà parmi le fruit de l'esprit. Alléluia. Galates 5, 22. Galates chapitre 5, verset 22. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Alléluia. Nous devons avoir la douceur. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. Dans un couple, la douceur apaise. La douceur, c'est comme s'il y a un feu quelque part et on vient jeter de l'eau sur le feu. C'est ça la douceur. Les paroles douces, des fois, touchent le cœur, apaisent le cœur, calment la colère. Alléluia. Une personne peut venir à toi, te dire, voilà, je te déteste, j'ai envie de te tuer. Et toi, tu lui réponds, je t'aime de l'amour de Dieu. Et ça, c'est une bombe. Et là, ça va le freiner. Il dit, je vais te tuer. Et moi, je t'aime de l'amour de Dieu. Alléluia. Et tu réponds comme ça avec la parole de Dieu. Tu vas voir ce que ça va faire. La parole de Dieu, elle est puissante, bien-aimée. Galates 6, 1. Chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Alléluia. Avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Parce que tu peux être tenté aussi si tu reprends la personne. Si tu n'agis pas avec douceur, tu incites encore la colère. Il y a des paroles qui sont comme de l'huile sur le feu, qui augmentent encore l'intensité du feu. Alléluia. Comme j'ai dit, la douceur, c'est comme de l'eau. Tu viens jeter l'eau sur le feu. Et là, tu apaises les cœurs. Alléluia. Nous devons apprendre à parler. Il y a des gens qui ne savent pas dialoguer. Il y a des gens qui ne savent pas parler, toucher le cœur de la personne. Ça s'apprend, ça, bien-aimé. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Tu dois le cultiver en toi. Tu dois l'entretenir. Alléluia. Tu peux te dire, oui, mais pasteur, moi, c'est ma nature, je suis comme ça quand je parle. Non, tu peux changer. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. En tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à parler. Alléluia. Demande au Seigneur de t'aider. Philippiens 4, 5. Philippiens 4, 5. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
que votre douceur soit connue de tous les hommes. Les gens doivent savoir que tu es un homme, une femme qui a la douceur dans ses lèvres. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que la Bible dit que la langue est un petit membre, mais très dangereux, qui peut provoquer du feu. Donc, à cause de la langue, à cause de tes paroles, tu peux détruire ton foyer. Tu peux mettre encore le feu. Au lieu d'éteindre le feu, tu peux encore augmenter ce feu. Il faut que tu fasses attention, bien-aimé. La douceur, apprendre à parler. Alléluia. Donc, comme je disais, il faut savoir pardonner. On ne garde pas les choses dans son cœur. Parce que c'est comme si tu es en train de garder une bombe dans ton cœur. Et cette bombe va augmenter d'intensité. Et le jour où ça va sortir, ça va créer beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'au début, on a lu que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il faut régler le problème. On ne garde pas dans son cœur. Règle de suite. Parce que comme tu gardes aussi, et tu vas voir que tu vas commencer à te faire du mal. Tu vas devenir une autre personne que celui que tu es. Tu vas devenir méchant. Tu vas devenir amer. Tu vas devenir insensible. Et des paroles de colère, de haine. Il y a la vengeance qui va t'habiter. Et si tu l'as en toi, ça veut dire que tu ouvres aussi la porte au diable pour t'inculquer les mauvaises pensées. Et tu vas commencer à te dire, bon, finalement, ce n'est pas un bon mari pour moi, ce n'est pas une bonne femme pour moi, je vais commencer à regarder ailleurs. Et tu vas commencer à aller tromper ta femme. Alléluia. Or, si tu marches selon la parole de Dieu, tu oublies, tu pardonnes, tu avances. Parce que l'amour, c'est ça. Il faut se sacrifier, faire des efforts, chercher à avancer. Et là, tu peux sauver ton mariage. C'est dans les moments, dans les moments difficiles. C'est quand vous traversez des tempêtes qu'on éprouve votre couple. Qu'on sait si ce couple est vraiment solide. Parce que dans l'épreuve, vous tenez la main dans la main. Comment faire pour surmonter ces difficultés? On prie ensemble, on cherche la face de Dieu, on s'humilie. C'est ça l'attitude à avoir. Mais généralement, les couples surmontent des problèmes chacun de son côté. Mais quand vous faites équipe, bloc ensemble, c'est là où vous êtes plus fort. Parce que l'autre va voir là où l'autre ne voit pas. Et à ce moment-là, vous faites une équipe, vous allez vaincre l'ennemi. Amen. Alléluia. Donc, pendant la communication, chacun doit apprendre à s'humilier et à se taire aussi. L'humilité précède la gloire. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Au contraire, c'est une force. Il faut avoir cette capacité, même nous les pasteurs, des fois, quand une personne vient nous voir, lors d'un entretien, on doit apprendre à écouter la personne. Ça, c'est la qualité d'une personne mature. Apprendre à écouter. C'est en écoutant que le Saint-Esprit va te révéler certaines choses. Mais il y a des gens qui parlent tellement trop comme on a allumé une radio. On parle. On n'a pas le temps même d'écouter l'autre. Tu parles, tu émets une pensée, une hypothèse, et pendant que l'autre veut te donner une réponse, tu lui coupes la parole et toi tu rajoutes encore. Lui il est à une parole, toi tu es déjà à 10 paroles. Non, bien-aimé. Comme ça, vous ne pouvez pas construire les choses. Il faut parler à tour de rôle. Ne coupe pas la parole à l'autre. C'est un manque de respect. Respecte l'autre. Alléluia. Que tu sois homme ou femme, respectez-vous réciproquement. Quand l'autre te parle, peut-être qu'à travers ce conseil, tu peux tirer quelque chose de bien. Écoute-le. Écoute-le, ça va te permettre de grandir. Alléluia. Donc l'humilité, bien-aimé. L'humilité descend et puis améliore ton temps. Ne crie pas. Il y a des gens qui ne savent pas parler, qui ne font que crier. Non. Parlez doucement, avec douceur. Et vous allez voir, c'est une arme très forte, très puissante. Alléluia. Ça apaise le cœur, bien-aimé. Donc, il faut savoir apprendre à se taire. Donc, comme je disais, il ne faut pas interrompre l'autre pendant les prises de parole. C'est très désagréable. Pendant que tu parles, tu veux émettre ta pensée, tu veux te justifier. À chaque fois, on te coupe la parole. Mais à un moment, tu perds même le sens des idées. Parce qu'il y a des fois, le Saint-Esprit veut vous aider, tu reçois la pensée, tu veux communiquer la pensée du Saint-Esprit, mais on te coupe la parole. Ce n'est pas bien. Il faut laisser l'autre parler.
et vous parlez à tour de rôle. Et comme ça, vous allez construire une bonne relation selon la parole de Dieu. Alléluia. L'autre point aussi, c'est savoir reconnaître ses erreurs. Alléluia. Quand tu sais reconnaître tes erreurs et s'excuser, c'est un signe de maturité aussi. Il faut savoir reconnaître, là, j'ai commis une erreur, je te demande pardon. Alléluia. Au contraire, tu crois que c'est une faiblesse, mais c'est une force. Quand la Bible dit même, si une personne t'a fait du mal, va voir cette personne et demande pardon. La personne va se demander, mais c'est moi qui lui ai fait du mal. Pourquoi elle vient demander pardon? Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est un signe de force. Alléluia. Un signe de victoire. Il faut faire ce pas. Donc, quand tu sais que la faute vient de ton côté, reconnais-le. Reconnais-le. Oui, je reconnais que j'ai mal agi et voilà, je vais faire des efforts. Alléluia. Et surtout, ne plus revenir sur les mêmes erreurs. Si l'autre te pardonne, ne refais pas les mêmes erreurs. Il y a des gens qui sont là, aujourd'hui on lui pardonne sur ce même problème. Ah oui, d'accord, on tourne la page. Et demain encore, il refait la même erreur. Pareil, c'est la routine. Mais c'est vrai que la Bible nous demande de pardonner sans cesse. Mais là, tu es en train de détruire ton couple. Parce qu'il faut apprendre de tes erreurs. Mais là, tu n'apprends pas de tes erreurs. C'est comme si tu prends l'autre pour un idiot ou une idiote qui pardonne tout, qui accepte tout. Alléluia. Mais tu n'es pas en train de construire ton couple, ton foyer. Il faut apprendre de ses erreurs et ne pas refaire les mêmes erreurs. Il faut mettre en place ou planifier des projets à court terme et à long terme. Un couple doit planifier des projets, bien-aimés. Alléluia. À court terme, ça peut être des voyages. Alléluia. Tu emmènes l'autre en voyage, ça fait du bien. Ça vous change un peu des quatre murs de la maison. Ça vous change un peu des mêmes personnes que vous avez l'habitude de voir. Ça vous change un peu de la routine. Alléluia. Un voyage, ça peut être non seulement dans un autre pays, mais dans une autre ville de la France. Ça peut être, vous allez quelque part au sud, au nord, peu importe. Mais vous changez, vous allez en vacances. Alléluia. Ça, c'est très important. Passer des moments intimes. Et ça met aussi la source dans le couple. C'est très important. Parce que la routine, ce n'est pas bien. Donc, vous pouvez faire des voyages, aller au restaurant, aller au cinéma. C'est important. Aller faire des courses ensemble. Il y a des gens, quand ils vont même faire des courses ensemble, tu vois, l'homme, il est devant, la femme, elle est derrière. Il y a 10 mètres qui les séparent. Alors, quand la femme dit bonjour à un monsieur, à un ami par exemple, et l'autre qui s'arrête, mais c'est qui lui? Je ne le connais pas. Mais il faut rester à côté. Alléluia. Non, il ne doit pas avoir cette distance. Pourquoi tu as honte? C'est toi qui l'as choisi. C'est ta femme, c'est ton homme. N'aie pas honte de l'afficher devant les gens. Il y a des gens qui ont honte. Alléluia. Et quand même, il marche dans la rue, l'autre veut juste toucher la main et tout. Il dit, attends, on dirait que j'ai un appel et tout, mon téléphone sonne. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on t'attrape la main? Alléluia. Non, bien-aimé, il y a des gestes qu'on doit faire pour rassurer l'autre. Alléluia. Des projets comme ça, des gestes, il faut rassurer. On s'en fout des gens qui vont nous juger. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte, moi je m'en fous. Voilà, c'est moi qui l'ai choisie, elle est à moi, donc je m'affiche. Si tu ne veux pas t'afficher, là il y a un problème. Peut-être que tu as peur qu'il y ait une autre là et tout, pour vous surprendre. L'autre qui va dire, ben toi, je ne savais pas que tu étais marié. Je ne savais pas que tu avais une fiancée et tout. Voilà, il ne faut rien cacher. Affichez-vous, faites des projets à court terme. Alléluia. Des projets à long terme. Si vous savez que Dieu vous a béni, pensez construction, pensez à l'achat d'une maison. Ça, c'est des projets à long terme. Faites des projets ensemble. Ne fais pas les projets sur le dos de ton homme ou de ta femme et tout. Et il y a des couples comme ça, où l'homme ou la femme découvre, mais tu as déjà construit une maison, tu as déjà acheté ceci, cela, mais je ne savais pas. Et toi, vous deux, vous êtes salariés, l'autre qui prend son argent, met de côté. Donc, tu prends ton argent, tu mets de côté et tu es en train de piller l'autre. Alors que toi, tu es en train de construire là-bas. Non.
On doit équilibrer le budget. Alléluia. Vous êtes une seule personne. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Il faut faire confiance, même dans le budget. Nous allons voir plus tard aussi la mauvaise gestion. Alléluia. C'est important, bien-aimés. Il faut se faire confiance. Donc, pour mettre en place ces projets, il faut des finances. Donc, dans une relation, il faut toujours se dire, voilà, nous sommes un couple. Parce qu'il y a beaucoup plus, on le voit à travers les hommes. Hein. Comme la Bible dit qu'ils prennent la position de chef, ils se permettent un peu de tout faire. Alléluia. Mais il faut te mettre une chose dans la tête. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Christ est la tête, nous sommes les membres. Il est l'époux, nous sommes l'épouse, nous qui sommes l'Église. Donc regardez comment Christ a traité l'Église. Il s'est livré pour nous. C'est par amour. Donc nous aussi, il faut te dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Est-ce que tu veux qu'on te parle mal? Est-ce que tu veux qu'on te trompe? Est-ce que tu veux qu'on te donne des coups? Est-ce que tu veux qu'on te fasse telle ou telle chose qui ne te plaît pas? Donc des fois, il faut réfléchir, dire, ce que je fais à l'autre, est-ce que si on me fait la même chose, comment je vais réagir? Et à ce moment-là, tu vas te dire que non, ça ne me plairait pas. Et à ce moment-là, tu ne vas pas le faire à l'autre. Parce que l'autre aussi, c'est un enfant de Dieu, qui est humain comme toi, qui a des émotions, qui peut être blessé. Il y a des gens qui encaissent des douleurs, des blessures, parce que l'autre est tellement désagréable. On doit faire attention, bien-aimés. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ne jamais exposer les défauts de son partenaire devant les parents, les amis ou les connaissances. Alléluia. Quand tu sais que ta femme ou ton homme a des défauts, garde-les pour toi. Il ne faut pas l'exposer quand il y a des gens qui sont là, quand il y a des amis qui sont là. Ah oui, elle est comme ceci, comme cela. Si ta femme ne sait pas faire à manger, ce n'est pas grave, garde ça pour toi. Aujourd'hui, il y a des tutos sur Internet pour apprendre à faire des gâteaux, des crêpes, tout sur Internet. Tu peux l'aider. Voilà, chérie, je me rends compte que ça, tu ne sais pas faire. Est-ce qu'on peut aller sur Internet pour apprendre à le faire? Alléluia. Si tu as grandi avec la sauce de ta maman, sache qu'un jour, tu vas quitter cette sauce, tu vas l'abandonner. Tu ne peux pas manger la sauce de ta maman tous les jours, tout au long de ta vie. À un moment, il faut t'habituer aussi à la sauce de ta femme. Elle ne va certainement pas préparer, faire à manger comme ta maman, mais tu dois t'habituer parce que c'est ta femme et tu vas finir ta vie avec elle. Il faut faire un effort, bien-aimé. Alléluia. Et là aussi, il y a des parents, il y a des mamans aussi qui ne veulent pas lâcher leur bébé, les garçons. Alléluia. L'enfant est marié, mais elle est toujours là à mettre la pression. Elle est toujours là à mettre son empreinte. Non, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que l'homme doit se détacher de la responsabilité, de l'autorité des parents et lui-même, il devient responsable parce qu'il a une femme maintenant. Il a une famille maintenant. Donc les parents, là il y a la mère, des fois c'est la mère, les belles-sœurs aussi sont comme ça, elles se mêlent de tout. Non. Et là c'est l'homme qui doit prendre la décision, qui doit s'imposer, dire non. C'est ma femme, j'ai fait un choix et vous devez la respecter. Faut pas, ne vous incrustez pas dans ma relation. Et aujourd'hui, on voit des familles qui sont détruites. Il n'y a pas la paix dans les familles parce qu'il y a la belle famille qui veut se mêler, qui veut mettre son nez là-dedans. Mais là, c'est parce que l'homme aussi a donné accès. Alléluia. Il faut savoir s'imposer. S'imposer, ce n'est pas manquer de respect à ses parents. On peut respecter ses parents, mais on s'impose. Alléluia. Parce que Dieu lui-même qui est Dieu ne nous impose pas dans nos choix. Il nous aide, il nous accompagne. On accompagne les enfants dans leurs choix, mais après il faut les laisser voler avec leurs propres ailes. Alléluia. Donc les défauts, quand tu vois que ta femme ne sait pas faire à manger, ne va pas le dire à ta maman. Ou ne dis pas à ta femme, voilà, je vais manger au restaurant, alors que tu vas manger chez ta femme, chez ta mère. Et tu ramènes encore des petits perroirs, des trucs à manger, tu viens remplir le frigo avec. Et tout ce que ta femme a mis sur la table, tu ne manges pas, tu ne touches jamais. Non, bien-aimé. Comme ça, on ne peut pas construire un bon foyer. Alléluia. Ne pas aussi reprendre l'autre devant les gens. Toujours le faire après. Il y a des gens qui font des reproches devant les gens.
Quand vous avez des invités qui sont là, ah oui, des reproches et tout, des paroles blessantes devant les gens. Mais là, il n'y a plus de secret. Tout le monde saura que vous avez des problèmes. Tout le monde saura que voilà le défaut de telle ou telle personne. Non. Quand il y a un problème, tu le prends sur toi. S'il y a des invités, attendez que les gens partent. Après, tu l'appelles. Voilà, je n'aime pas telle chose que tu as fait. Je n'aime pas tel ou tel comportement. Et là, tu dis à la personne en face et la personne fera un effort pour changer. Mais pas devant les gens. Alléluia. C'est un signe, c'est comme si tu exposais l'autre. Et après, ceux qui sont là, tu serais étonné qu'ils vont aller étaler tes problèmes dehors. Ils vont maintenant critiquer ton couple. Voilà ce qui se passe dans sa maison. Sa femme, elle est comme ceci, comme cela. Ou son mari, il est comme ceci, comme cela. Non, ce n'est pas votre problème. Si ton mari ronfle, ça doit rester dans la maison. Si ta femme ronfle, ça doit rester dans la maison. Alléluia. Même des fois, il y a des choses qui doivent rester dans la chambre, qui ne sortent même pas au salon. Donc, ayons cette maturité-là de pouvoir garder les choses. Alléluia. Et il faut reconnaître aussi les qualités de sa femme ou de son homme et lui faire aussi des compliments de temps en temps. C'est ça aussi la communication. Il faut savoir faire des compliments. Comment tu trouves ton homme? Comment tu trouves ta femme? Alléluia. C'est important de lui dire que voilà, tu es belle, tu es ceci, cela. Les femmes, elles sont plus sensibles avec leurs oreilles. Elles aiment bien entendre les belles paroles. Alléluia. Mais les hommes, c'est beaucoup plus avec les yeux. Donc, si tu veux mettre un peu d'assaisonnement dans ton couple, si tu sais que tu as un homme, toi la femme, il faut pouvoir toucher les yeux de ton homme. Alléluia. Pour pas qu'il aille voir ailleurs. Les yeux. Et la femme, toi l'homme, pour bien garder ta femme, les paroles, les belles paroles. Alléluia. Il faut la séduire. Et ça, nous allons voir, on développer encore ce point dans tout ce qui est comment l'intimité dans le couple et tout. Amen. Donc, il faut reconnaître les qualités. Si elle a fait à manger et ça t'a plu, des fois, il y a des gens, ils disent, ah, mais aujourd'hui, enfin, tu as fait une bonne sauce aujourd'hui. Même si la sauce n'était pas bonne les fois d'avant, mais il faut reconnaître. Dis oui, je sais, c'est bien, mais on peut encore s'améliorer et tout. Ça, c'est un encouragement. C'est des paroles d'encouragement. Il faut encourager l'autre. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Donc, faire des compliments par rapport à... Vous savez, des fois, les femmes, des fois, quand elles changent de coiffure, elles aiment avoir un avis, l'avis d'un homme. Et il y a des hommes aussi qui sont insensibles à ça. Quand ta femme, elle était chez la coiffeuse et tout, elle rentre à la maison, elle va faire des va-et-vient devant toi juste pour que tu te rendes compte qu'elle a changé de coiffure. Mais toi, tu es là sur ton téléphone et tout. Voilà, tu ne te rends même pas compte, même pas un compliment. Ah, ma chérie, ça te va bien et tout ça là, t'es belle. Non. Coupez du monde. Alléluia. Ah, ta tenue, j'aime bien, elle te va bien et tout. Voilà, des compliments. Est-ce que je peux t'accompagner faire les courses et tout? Bon, c'est vrai que les femmes, moi, j'aime pas trop accompagner. Quand je rentre dans un magasin, je cherche un endroit où m'asseoir. Parce qu'on fait des kilomètres avec des femmes. Elle touche ici, elle rentre dans l'autre magasin, elle va. Bon, que Dieu nous donne cette force de supporter ces choses. Mais fais des compliments, alléluia. Quand elle est bien maquillée, quand elle sent bon, à ce moment-là, tu lui fais des compliments. Ah oui, ça j'aime bien. Et tu peux aller aussi, ça peut arriver, faire des cadeaux aussi, c'est important. Amen. Voilà, tu veux que ta femme ait ou telle chose, tu peux lui offrir des cadeaux. Ça, c'est aussi mettre du piment, la sauce dans ta relation. Alléluia. Les compliments, c'est important. Même les femmes envers les hommes. Alléluia. Fais des compliments à ton homme. Ah oui, tu es ceci, cela et tout. Quand tu vois les stars à la télé, là, les Brad Pitt, tu aimes faire les compliments à ces gens-là et tout. Tu as même leurs photos en arrière-plan de ton téléphone et tout. Et de ton homme, là, tu ne m'aimes même pas. Non. Alléluia. Les hommes, là, il faut commencer à mettre la photo de ta femme derrière ton téléphone. Et vice-versa. Pas les photos des stars, là. Tu n'as pas épousé ces stars. Ils ne te connaissent même pas. Mets ta photo à toi. Alléluia. C'est ça aussi. Quand le téléphone sonne,
C'est ça la confiance. Quand le téléphone sonne, il y a des gens, quand il est en train de manger, il a oublié le téléphone au salon. Quand ça sonne là, la façon dont il va courir, oh là là. Parce qu'il a peur que le téléphone tombe entre les mains de sa femme. Non. La relation de confiance. Non, tu peux répondre au téléphone, c'est qui? Vas-y, réponds au téléphone. Les SMS, laisse-la fouiller dans le téléphone. Si tu as peur, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Un jour, tu risques de te casser la jambe à cause de courir derrière ton téléphone et tout. Voilà. Moi, j'ai connu un jeune comme ça. Et il a failli faire un accident. Parce qu'il a oublié son téléphone à la maison. Il y avait sa femme à la maison. Et il roulait comme un fou pour aller prendre son téléphone. Mais parce qu'il sait de quoi il se reprochait. Il ne voulait pas que le téléphone tombe entre les mains de sa femme. Non, bien-aimé. Ça, on sait qu'on ne va pas aller loin dans cette relation-là. Il faut qu'il y ait la confiance. Amen. Passer moins de temps au téléphone ou devant la télé. Ça aussi, c'est important. Alléluia. Vous savez, des fois, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans une maison, vous allez voir 10 personnes qui sont là, les 9 seront au téléphone. Et on peut même entendre une mouche passer. Parce que tout le monde est sur son téléphone. Donc, on parle à la personne dit oui, d'accord et tout. Mais tu dis oui, d'accord, qu'est-ce que je viens de dire? La personne ne saura même pas parce qu'elle est là dans le téléphone. Un couple est là, on a un canapé, l'autre dans un coin, moi aussi dans un coin, on a nos téléphones. Chacun sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de communication. Alléluia. Il faut faire aussi le jeûne du téléphone, se priver du téléphone. Journée sans téléphone. Aujourd'hui, on va parler, on va faire des choses. Voilà, jouer aux jeux de société, parler ensemble, faire à manger ensemble. Voilà, la femme fait cuire la viande, le mari il taille les oignons et tout. Il faut aider. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire à manger, en aidant ma maman à faire. Alléluia. Donc, j'aime bien faire à manger. Mais il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Quand ils rentrent là et que la bouffe n'est pas prête, ils s'énervent. Non, alléluia. Donc, passez moins de temps au téléphone. Le téléphone, ça tue. Alléluia, ça tue des relations. Ça empêche la communication. Et quand vous êtes en train de parler, régler des problèmes, essayez un peu d'éteindre aussi les téléphones. Parce que ça, des fois, le diable peut utiliser une autre personne pour pouvoir arrêter votre conversation. Tu peux avoir ta série préférée et tout, mais l'autre veut te parler. Privilégie ta femme, privilégie ton homme pour pouvoir lui donner du temps. Accorder du temps à l'autre, bien-aimé. On doit toujours s'informer, on doit toujours informer l'autre de ses programmes, de ses sorties. Ça, c'est important aussi. On n'est pas là pour contrôler la vie de l'autre. Amen. Mais quand tu sais que tu vas quelque part, informe l'autre. Voilà, chérie, j'ai tel programme, je vais à tel endroit et tout. Et des fois, lui, il est là, il veut te parler, il veut passer du temps avec toi. Toi, tu te maquilles. Mais elle va où c'est là? Tu vas où? Ah non, mais je vais chez ma copine là. Ah, mais tu ne m'avais pas dit. Voilà. Et il y a des gens, des fois, qui débarquent à la maison comme ça. L'autre ne sait pas que tu devais recevoir des gens à la maison. Non. Préviens toujours l'autre. C'est la communication. Ils font dire, voilà, tel jour, je vais recevoir des gens à la maison et tout. Voilà, vous parlez entre vous. Toujours, il y a des improvisations. Il y a des gens qui aiment toujours improviser. Ah, je vais à tel endroit. Ah, je vais au cinéma avec ma copine. Je vais faire les courses avec ceci, cela et tout. Je vais avec des amis. Mais, et moi alors? Alléluia. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Des fois, tu vois, l'autre, elle fait un effort. Hein, la personne fait un effort pour passer du temps avec toi, mais toi, tu ne lui accordes pas ce temps-là. Et ça crée des blessures dans le cœur. Et éviter aussi les jalousies. La jalousie, ce n'est pas bien. Alléluia. Et tu appelles l'autre et tout, ouais, tu es où? Tu surveilles ses faits et gestes. Je suis au boulot, tu appelles. Tu es avec qui? Ah ben, j'écoute, il y a la voix d'une femme à côté, là, c'est qui? Ah, il y a la voix d'un homme, là, c'est qui? Tu es avec qui? Ah ben, pour vérifier, attends, je te rappelle. Je raccroche, je lance l'appel vidéo pour voir ce qu'il m'a fait 180 degrés, je vais voir les gens qui sont autour de toi. Non, la jalousie, ce n'est pas bien. On doit se faire confiance dans un couple. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, les improvisations, il faut éviter. Hein?
Inviter des amis comme ça à la surprise, ça, ce n'est pas bien. Faire confiance. Donc voilà aujourd'hui la communication. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le peu que nous avons développé aujourd'hui, essayez de vous améliorer là-dessus et vous allez voir que les choses vont changer dans votre couple. Amen. C'est très très important. Notez ces points, réécoutez la vidéo et vous allez voir que les choses vont changer. Si vous voyez que les choses ne changent pas, priez. Priez. Vous pouvez prier aussi pour votre partenaire. La communication, ce n'est pas seulement entre vous, mais entre vous et Dieu aussi. Parce que Dieu, si toi-même tu n'arrives pas à toucher le cœur de l'autre, c'est Dieu qui va toucher son cœur. Alléluia. Chacun doit pouvoir intercéder pour son partenaire. Dire Seigneur, touche son cœur. Je veux qu'il s'améliore là. Touche, touche, touche. Parce que si l'autre n'est pas engagé comme toi dans le Seigneur, le diable peut l'utiliser pour te nuire, pour détruire ta vie. Alléluia. Et ça sera un fardeau pour toi. Donc, que Dieu vraiment vous éclaire à travers ces moyens de communication. La communication, le manque de communication peut être un virus pour un couple. Donc, il faut vraiment améliorer les choses, avoir l'humilité et savoir parler. Toujours avoir du temps. Alléluia. Alors, un dernier point, faites attention quand vous parlez. Il y a des moments où on doit parler et il y a des moments où on ne doit pas parler. Quand tu sais que l'autre n'a pas l'attention, ça ne sert à rien de parler parce qu'il ne va pas t'écouter. La meilleure façon de parler à l'autre, c'est quand l'autre est posé. Ou bien tôt le matin, tu l'invites à s'asseoir, vous parlez. Là, la tête elle est encore fraîche et là, tu viens à ce moment-là lui dire des choses et ça va rentrer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire et honneur, Seigneur, pour ces choses, Seigneur, que tu viens de nous parler, Seigneur. Merci infiniment pour, alléluia, ces moyens de communication, Seigneur. Nous voulons que, je te prie que chaque personne, que chacun de nous, Seigneur, puisse s'améliorer dans ce sens, Seigneur Dieu de gloire. Afin que, Seigneur, les couples qui ont des problèmes, Seigneur, qui ont des difficultés, puissent avoir, Seigneur, l'humilité, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir améliorer les choses, Seigneur, de pouvoir faire un effort, Seigneur, pour que tout aille mieux dans leur couple, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de restaurer ces couples. Je te prie pour l'humilité dans les cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Touche les cœurs, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci pour les couples bénis. Merci, Seigneur, pour les relations à venir. Merci pour les mariages restaurés, Seigneur. Que, Seigneur Dieu de gloire, tu puisses nous aider toujours dans notre vie de couple à avancer, Seigneur, à pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, nous améliorer. Et dans les difficultés, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, au lieu de nous séparer, Seigneur, nous puissions nous tenir la main, Seigneur, et fixer nos regards vers toi, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, le réparateur des brèches. C'est toi qui peux, Seigneur, consolider, Seigneur, l'union, Seigneur Dieu de gloire, d'un couple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.